Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc écouter une prédication d'une richesse certaine qui s'intitule « Les dons de la grâce ». Elle est dispensée par le pasteur Claude Messindi-Bazi et le texte de référence se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. À l'occasion de cette prédication, vous allez être entretenu sur des paroles, sur des thèmes riches de la parole de Dieu. Vous pourrez ainsi avoir la définition de la grâce. Qu'est-ce qu'un don? Qu'est-ce qu'un charisme? La différence entre un charisme et la grâce. Bref, beaucoup de choses à apprendre. Je vous exhorte donc intensement à écouter cette prédication et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. « 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Il est question donc des grâces, des dons de la grâce, du charisme. Accueillons la parole du Seigneur. Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui en tous met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. À l'un par l'esprit est donné un message de sagesse, à l'autre un message de connaissance, selon le même esprit. À l'un dans le même esprit, c'est la foi. À un autre dans l'unique esprit, ce sont des dons de guérison. À tel autre d'opérer des miracles, à tel autre de prophétiser, à tel autre de discerner les esprits, à tel autre encore de parler en langue, enfin à tel autre de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers comme il veut. Amen. Prions. Nous avons entendu, Seigneur, que l'Esprit a une volonté. Il est capable de distribuer le don comme il veut. Nous te prions que ta volonté soit faite à l'écoute de ta parole. Fais en sorte que nous comprenions et que nous vivons, nous pratiquons ce que nous allons entendre. Fais en sorte que les ténèbres qui nous environnent soient chassées par ta lumière. Fais en sorte que toutes les manœuvres de Satan n'aient pas raison de notre foi. Fais en sorte que ceux qui s'endorment lors de la prédication soient réveillés par l'Esprit Saint. Fais en sorte que les puissances du mal qui sont à l'œuvre afin de déformer l'Écriture soient remplacées par la vérité de ta parole. Seigneur, fais en sorte que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne ici et maintenant, et qu'en toutes circonstances, tu sois glorifié, béni, reconnu, accepté,
et accueillis par rapport à ta parole. Au nom de Jésus, te le demandons. Amen. À propos des manifestations de l'Esprit, que dit la Bible? À propos des manifestations de l'Esprit, que dit la Bible? Ou à propos justement des phénomènes spirituels, que dit la Bible? Nous savons tous qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, voire dans le monde religieux. Ce que je pourrais appeler la spiritualité. Dans ce mot spiritualité, on peut tout y mettre. Des gens qui tombent en transe et qui vont prophétiser. Des gens qui vont recevoir des visions, des songes et qui parleront au nom du Seigneur. Des gens qui vont expérimenter des guérisons spectaculaires qu'ils mettront sur le compte de Dieu. Nous ne devons pas être naïfs parce que nous savons que le diable est le singe de Dieu. Il agit et il est le maître des contrefaçons. Il est là pour séduire, il est là pour troubler, il est là pour nous éloigner de la vérité que nous avons dans la Bible. Il y a donc tellement de tendances, tellement de sensibilités que des fois nous avons du mal à reconnaître où est la vérité dans tous ces phénomènes. Lorsque nous sommes accros aux manifestations charismatiques, spirituelles, et je mets spirituelles entre guillemets, nous serons toujours en général guidés par nos émotions et non pas par la raison. On aura du mal à faire la part des choses, à discerner si telle vision, telle manifestation est de Dieu ou du diable, voire même de l'homme. Pourtant, Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions discerner les choses de Dieu. Et lorsque nous fréquentons un peu cette église à Corinthe, donc, nous sommes d'un côté troublés, mais de l'autre côté aussi rassurés. Troublés parce que nous avons une église bâtie, donc implantée par l'apôtre Paul, qui avait tant de charisme, tant de dons. Et d'ailleurs, même les Corinthiens ont reçu beaucoup de grâce, beaucoup de charisme de la part de Dieu. Il suffira de lire dans le premier chapitre, donc, de l'épître de Paul aux Corinthiens. Mais dans cette église charismatique, où il y avait tant de dons, on trouve aussi un désordre sans précédent. Il y avait des divisions, il y avait des partis pris, il y avait, une tolérance face au péché, à l'inceste, et une vie de désordre pas possible. Il y avait un désordre pas possible par rapport au don de parler en langue, et c'est pour ça que l'apôtre Paul va donc corriger les erreurs de ces Corinthiens, de ces chrétiens. Et je dis d'un côté troublé, de l'autre côté rassuré parce que cette église nous ressemble. Parce que nous aussi, nous avons reçu plusieurs grâces, plusieurs bénédictions pour que nous puissions vivre comme des saints sur la terre et marcher pour glorifier Dieu. Mais malgré ces privilèges que nous avons, ces bénédictions que nous avons, nous nous rendons bien compte en pratique que nous ne sommes pas loin, en tout cas, de ressembler aux païens dans notre manière de nous vivre et de nous comporter, voire même d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés. C'est pour ça que je crois que cette lettre est d'actualité. Nous ne voulons pas ressembler aux Corinthiens, mais nous voulons tirer, en tout cas, les solutions, les réponses que le Saint-Esprit donne au travers de l'apôtre Paul pour nous corriger, nous qui vivons au XXIe siècle et qui sommes nous aussi dans un pays où nous venons de certains pays où les manifestations existent et souvent on met Dieu là où il ne faut pas mettre Dieu, on met le Saint-Esprit là où il n'est pas parce que nous ne savons pas comment discerner les choses spirituelles. C'est pour ça que l'apôtre répond à une question qui avait été posée
on n'a pas le contenu de cette question, on ne connaît pas cette question, mais nous avons sa réponse. C'est pour ça qu'au verset 1, le texte commence au sujet de phénomènes spirituels. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Concernant les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dans d'autres traductions, on trouve concernant les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Mais il faut attirer notre attention parce que ça, c'est une erreur souvent que les traducteurs suivent une pensée d'un érudit par rapport au texte, le texte original. Dans le texte grec, il n'est pas fait mention des charismes des dons spirituels. Le mot grec qui est utilisé, c'est le mot pneumatikos, qui est en fait un adjectif qui signifie concernant les réalités spirituelles, concernant des phénomènes surnaturels, concernant les choses de l'esprit. Quand cet adjectif est utilisé au masculin, il est question en fait des gens. Donc on pourra très bien rendre ce texte concernant les gens qui sont spirituels. Et où, lorsque ce mot, justement, en grec, est utilisé, lorsqu'il est au neutre, il veut dire aussi concernant donc des choses spirituelles. C'est pour dire qu'il est question de ceux qui revendiquent, qui affirment être des gens spirituels, possédant des charismes et travaillant dans l'Église. Et c'est à eux que l'apôtre Paul s'adresse à tout un chacun, parce qu'il était question dans le contexte du texte des gens qui étaient totalement obsédés par le parler en langue, puisque le parler en langue était un don spectaculaire, visible, et qui donnait le sentiment que ceux qui étaient possédés par l'esprit devaient se manifester, extérioriser leur manière de vivre, leur foi. Et c'est pour cela que l'apôtre désire corriger et dire concernant les pneumatikos, c'est-à-dire les gens dans l'esprit. Je connais cette époque où on nous disait, où on affirmait que les gens spirituels, ce sont des gens qui ont des dons spirituels. C'est-à-dire, celui qui prophétise est un homme spirituel. Celui qui parle en langue est un homme spirituel. Celui qui est utilisé par Dieu pour guérir des malades est un homme spirituel. Et on avait donc dans l'église où j'ai grandi, pratiquement cette tendance, il y avait pratiquement un conflit très, très clair entre ceux qui cherchaient des manifestations, qui cherchaient le spectaculaire, et ceux qui se calquaient sur les Écritures. Lorsque on a dans une église un homme qui prétend être un prophète de Dieu, qui parle au nom de Dieu, on est plus apte à l'écouter au lieu d'examiner et d'étudier les Écritures. Je le vois parce que cette habitude existe encore de nos jours. On n'aime pas, je dirais, l'enseignement systématique. On aime qu'un prophète arrive pour dire à tout un chacun, Dieu te montre que tu as fait ceci, tu as fait cela, et tu deviendras cette personne si tu fais ceci, si tu fais cela. Alors, quand ce prophète est dans l'église, les gens sont souvent très réveillés pour entendre ce que Dieu a à dire. Mais nous oublions que les prophètes, les vrais prophètes infaillibles n'existent plus. Les prophètes qui existent de nos jours, ce sont des gens qui peuvent se tromper, et c'est pour ça que la Bible est au-dessus de tous les charismes, car lorsque nous connaissons les Écritures, nous pouvons examiner toutes choses et discerner, prendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et cette tendance est quelque chose qui nous anime. Nous voulons le spectaculaire. Nous voulons du bruit dans nos assemblées. Nous voulons une effusion particulière, alors que Dieu nous appelle à examiner les Écritures, c'est-à-dire à réfléchir, à s'asseoir, à méditer ce texte pour devenir des hommes spirituels. Et il y a toujours cette tendance, et je crois que jusqu'au retour du Seigneur, dans l'église locale, on trouvera des gens qui soupirent après un réveil puissant. Non pas dans le but que le Christ sauve des âmes, mais dans le but de vivre des choses extraordinaires. Et non pas chercher un réveil pour la parole de Dieu, mais un réveil pour qu'un homme se lève, une femme, pour dire au nom du Seigneur, écoutez ce que l'Esprit dit à l'église.
Alors, nous ne sommes pas contre les prophètes. Loin de moi cette idée. Je crois en l'Esprit Saint et je crois que l'Esprit donne des charismes et des ministères, des vrais prophètes, selon, en tout cas, le sens que nous comprenons aujourd'hui des prophètes faillis, mais inspirés par le Seigneur, existent. Mais avant de les laisser parler, je veux d'abord laisser Dieu me parler dans sa parole. Et c'est pour ça que Paul, même loin de cette église qu'il aimait tellement, va donc écrire aux Corinthiens pour leur dire concernant quoi? Mais concernant justement les choses spirituelles. Et dans la traduction que je viens de lire, j'ai donc choisi exprès par rapport du fait que cette traduction va un peu dans l'ambiguïté, mais en même temps aussi quelques davantage avec le mot pneumatikos. Vous savez, dans le mot pneumatikos, c'est le pneuma, esprit. Donc, ça veut dire que ce qui va dans les phénomènes surnaturels. Il faut bien comprendre qu'il est question des choses d'origine spirituelle et non pas physique. Au sujet donc des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Cette phrase est d'une grande force et d'une grande portée parce que Paul affirme « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance ». Paul d'abord met l'accent sur l'importance de la connaissance. Amen. Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas. Il parle bien sûr avec l'autorité d'apôtre que Dieu lui a donné, le Seigneur lui a donné, frère et sœur. Un mot très affectueux. Frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, c'est-à-dire des agnostiques, des gens inintelligents, mal informés, concernant les choses spirituelles. Dieu met l'accent d'abord sur la connaissance. Nous devons connaître avant de juger. Nous devons comprendre avant d'accepter. Nous devons examiner avant de tirer des conclusions. Et c'est pour ça, l'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance ». On pourra longtemps donc s'attarder sur déjà ce premier principe, ce critère que Paul nous donne. Parce que nous savons quand le peuple de Dieu ne connaît pas la Bible, c'est un peuple déréglé. Quand le peuple de Dieu ignore comment lire la parole de Dieu, comment l'interpréter, c'est un peuple qui est sûr et certain va tomber. Parce que Dieu se révèle dans sa parole. Et Dieu commence à changer l'être humain en renouvelant son intelligence. Pour que nous puissions comprendre qui est Dieu, les voies de Dieu, et aussi adapter nos sentiments, nos émotions et notre volonté à ce que nous avons compris. C'est pour ça, concernant les phénomènes spirituels, il y en a tellement. Et je pourrais poser la question aux uns aux autres, qu'est-ce que tu n'as pas vécu? Certains me diront, moi je fais des rêves, moi j'ai des visions, moi je parle en langue, moi j'ai vu des gens faire ceci, moi j'ai vu des gens être possédés, moi j'ai vu des gens être sous l'inspiration, je ne sais pas, d'un démon, je ne sais pas quoi, faire des choses incroyables. Est-ce que c'est de Dieu ou non? Est-ce que c'est l'esprit ou non? Nous savons que concernant les choses de Dieu sont inspirées par le Seigneur et les choses de Satan sont inspirées par l'esprit de Satan, en fait par le mauvais esprit. Et c'est pour cela, il y a là comme une protection dans l'église. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'esprit du Seigneur si vous ne savez pas certaines choses. Et c'est pour ça que nous allons voir ces choses-là qui sont les signes, les critères, les manifestations de l'Esprit de Dieu. Autrefois, païens, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. Paul commence par remettre des choses dans un contexte particulier. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, ok. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus » et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Donc dans la vie d'un chrétien, il y a un autrefois d'abord. Autrefois païen, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. Dans une autre traduction, autrefois, vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes.
Le terme, le mot entraîner ici est un mot peut-être technique, mais il est question d'être ravi, d'être saisi, d'être en quelque sorte violé par des forces démoniaques et être entraîné vers des idoles muettes. D'ailleurs, ils ne s'appartenaient plus lorsqu'ils étaient totalement sous l'influence de cette force qui les violait, cet esprit qui les violait et qui les entraînait vers des temples où Dieu n'était pas adoré. Et l'on sait qu'il y avait donc des prêtres et des prêtresses qui donc donnaient des oracles au nom d'un mauvais esprit. Ils étaient entraînés vers ces temples. Nous savons que l'esprit de notre esprit est influencé soit par l'esprit du Seigneur, soit par l'esprit du mal. Et autrefois, on était dans le monde. Autrefois, les esprits impurs pouvaient influencer les non-croyants. Autrefois, les païens pouvaient aller vers des idoles muettes. Et il y a comme là une ironie. Donc, quand il est bien question des idoles muettes, vous étiez entraînés comme au hasard, bien irrésistiblement vers les idoles muettes. Et les idoles muettes, littéralement, ces divinités sans voix, ces images, ces formes, tout ce que vous mettiez à la place de Dieu. Et ils ont une bouche et ne parlent point, écrivait donc le psalmiste, le psaume que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 115. Autrefois, le croyant, il est entraîné. Il est important de bien comprendre qu'il est constamment sous l'influence d'une force supérieure. Cette force le pousse à aller à l'encontre de ce que Dieu veut. C'est tout à fait normal que les gens qui ne sont pas convertis, nés de nouveau, soient entraînés vers des idoles muettes. Ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et laissez-moi vous dire qu'en France, où on a cette liberté de pouvoir nous retrouver, où en tout cas on est d'accord pour cette laïcité qui nous permet de vivre ensemble et de vivre notre foi, on n'a jamais vu autant de gens qui sont accros aux choses occultes, au monde des ténèbres, à cet engouement pour des choses obscures. Les gens sont entraînés et on n'a pas du mal à entendre une star, une vedette nous dire « Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Jésus, mais j'ai mon talisman, en tout cas, je crois en Bouddha ou bien je crois en tel philosophe. » Ils n'ont pas du mal à affirmer ces croyances parce que nous savons qu'ils sont entraînés dans ce monde-là. Ils ne sont pas du tout intéressés par les choses de Dieu, c'est normal puisque l'Esprit de Dieu ne les influence pas. C'est pour ça que le chrétien, il y a eu un autre fois où on était entraîné, où on parlait le langage des hommes, où on parlait le langage des païens, mais quand le Saint-Esprit est venu, automatiquement, il y a un maintenant. Ce maintenant, c'est avec l'Esprit de Dieu. Ce maintenant, c'est avec ce que l'Esprit l'Esprit Saint fait. Ce maintenant, c'est ce changement intérieur. Le chrétien avec l'Esprit Saint, baptisé dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire régénéré grâce à la parole de Dieu, sera dorénavant entraîné vers les choses de Dieu. Il ne sera pas sous l'influence, et mené, violé par un esprit qui va le dominer, qui va donc lui faire des choses contraires à la volonté du Seigneur. Non, l'Esprit Saint habite en nous et nous donne, stimule en nous l'amour, la joie pour les choses de Dieu. Il est donc entraîné. Et s'il n'y a pas cet entraînement vers les choses de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dirais simplement, il n'y a pas de nouvelle naissance. Je crois que tout à l'heure, il y a une parole du Seigneur très claire. Produisez donc du fruit d'une repentance digne du Seigneur. Il faut produire du fruit qui montre que l'Esprit Saint est là. Et quand l'Esprit Saint est là, ce qu'il est en train de faire est très clair. Il est en train de faire une séparation entre autrefois, vous étiez entraînés vers des idoles muettes. Maintenant, par l'Esprit Saint, vous serez donc entraînés vers les choses de Dieu. Autrefois, tu pouvais avoir une idole. Autrefois, tu pouvais en croire, je ne sais pas, à l'horoscope et toutes ces choses que les gens sont friands. Autrefois, tu pouvais aimer les jeux de hasard. Autrefois, tu pouvais suivre les principes élémentaires de ce monde. Autrefois, tu croyais que pour ta protection, il fallait voir un marabout, il fallait consulter un sorcier ou un devin. Autrefois. Mais maintenant, en Christ, ça n'a pas de place. Parce que celui qui est avec l'Esprit de Dieu est entraîné vers les choses de Dieu.
On ne peut plus être dans un état éstatatique, c'est-à-dire un état où on est sous le contrôle d'un esprit supérieur, mais l'Esprit Saint habite en nous et il nous guide. C'est pour cela que le critère est fort concernant les choses de l'esprit, frère. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, parce que rappelez-vous qu'autrefois, vous étiez entraînés donc vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit. Vous voyez que tout est lié à la parole. Personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus » et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. J'affirme avec force que dans les choses spirituelles, il y a donc d'abord ce autrefois et maintenant. Ce maintenant, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu nous a convaincus et a régénéré notre âme et le Saint-Esprit habite en nous et c'est l'Esprit Saint qui nous influence. Autrefois, j'étais sous l'influence d'un esprit supérieur, l'esprit du diable, mais maintenant, je suis sous l'influence de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le verset 3 nous dit, c'est pourquoi. Donc c'est la conséquence de ce qu'il est en train de dire. Je vous le déclare, personne, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ne dit, maudit soit Jésus. Lorsqu'on arrive à ce stade-là, parce qu'on le voit dans le monde, parce qu'il y a tellement d'associations qui dénigrent, qui souillent les choses même de Dieu. Il y a ces femmes qui montrent leur sein, qui rentrent dans des églises pour revendiquer je ne sais pas quel droit. On arrive à salir même ce qui est sacré et voir même des gens qui ne sont pas du tout convertis arrivent à s'indigner parce qu'on arrive au sommet d'une dégénérescence sans précédent. On souille les choses même qui jadis ont respecté parce que le mal continue à amplifier et le bien recule. Et nous savons très bien que les uns et les autres acceptent ce genre de choses. Allez à la télévision dire que Jésus n'existe pas, vous serez applaudis. Allez à la télévision pour dire que Jésus est Seigneur, vous serez critiqués. Mais le monde est ainsi. Et personne ne peut dire que Jésus est maudit si ce n'est pas sous l'influence d'un démon. Mais personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Ainsi, le critère des vrais spirituels est là. L'influence de l'Esprit nous pousse à parler et concernant la Seigneurie de Jésus. C'est le critère permanent qui doit rester pour vérifier, authentifier les manifestations. Est-ce que cet esprit nous pousse-t-il à déclarer et affirmer que Jésus est Seigneur? Maintenant, chrétiens, vous avez quitté ces choses, ne l'oubliez pas. Maintenant, l'inspiration de l'Esprit, la capacité que le Saint-Esprit nous donne est de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ grâce au Saint-Esprit. Dans le texte grec, il y a un mot très fort parce qu'il est question de capacité. Donc, l'inverse, c'est l'incapacité de dire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il ne s'agit pas d'une prière, mais d'une confession. Or, Jésus lui-même a prédit que beaucoup viendraient en lui, disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chassez des démons en ton nom. Et Jésus leur dira, arrière de moi parce que je ne vous connais pas. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7. Donc, il est question, non pas de prononcer le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un nom magique. C'est pas parce que tu vas dire Jésus, 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 Jésus 1000 fois qu'il va se passer quelque chose. Ce que le Bex est en train de nous dire, que personne, avec cette proposition en grec, personne ne peut dire, ne peut parler et dire Jésus qui est Seigneur si ce n'est sur l'influence de l'Esprit. Il y a un petit mot dans le texte grec, c'est-à-dire la préposition N grec implique toujours une relation. C'est-à-dire celui qui va pour dire que Jésus est Seigneur, vit une relation intime avec lui. C'est pour ça que lorsqu'il prononce le nom de Jésus, ce nom est puissant parce qu'il est en communion avec l'Esprit de Dieu. Il est en communion avec le Seigneur. Ce nom ne marche pas pour celui qui le prononce comme un talisman, comme un gris-gris, comme une protection. Non, ce nom marche parce que l'Esprit influence intérieurement celui qui parle et qui donc confesse que Jésus est Seigneur.
Le contenu de ce qu'ils confessent, c'est Jésus est Seigneur, voire Jésus est le Seigneur. Donc nous sommes là au cœur vraiment du message évangélique qui va être proclamé en tout temps et qui sera le critère permanent de vérifier les vrais spirituels. Les vrais spirituels, ils ont un autrefois, ils ont un maintenant, et ce maintenant, c'est une influence de l'Esprit dans leur vie. Et quand ils sont influencés par le Saint-Esprit, alors ils parlent le langage de Dieu. Et ce langage, c'est la Seigneurie de Christ. C'est la gloire du Christ. Ils sont vraiment tellement associés à lui. C'est pour ça qu'on parle de cette proposition, y être à l'intérieur de quelque chose. Ils sont tellement dans cette, je dirais, intimité avec le Seigneur, dans cette maison avec le Seigneur, que l'atmosphère qui se dégage de cette communion, c'est la présence de Dieu. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est sous l'influence du Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est celui qui inspire. Et les vrais charismatiques, les vrais hommes de l'Esprit, ce sont des hommes et des femmes centrés sur cette vérité, sur le critère qui va juger de tout. Parce qu'il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur. Et arriver à dire, moi j'ai fait des miracles, moi j'ai guéri des malades, dans notre église les gens sont guéris, dans notre église il se passe des choses incroyables, dans notre église les gens tombent. Et alors, sont-ils sous l'influence du Saint-Esprit pour proclamer la victoire du Christ? Est-ce que Christ est au centre de cette manifestation? Est-ce que dans la vie de chacun, s'agit-il simplement d'un verbiage, des mots qui n'ont qu'un sens, mais il n'y a pas une vie intérieure avec le Christ? C'est lorsqu'on est guidé par l'Esprit que l'on peut parler ainsi. Mais nous devons comprendre aussi que les chrétiens peuvent aujourd'hui dire Jésus est Seigneur. On va se moquer de nous, mais ça ne va pas en tout cas nous tuer. Mais il y a des temps où l'Église est passée par des temps de persécution. Quand César va dire que je suis le Seigneur, Néron va dire je suis le Seigneur. Et que toi, tu es là, sur la place publique, et on te demande de régner ta foi, de pouvoir dire au milieu de tous ces gens que Jésus est le seul Seigneur, c'était pour toi déjà, tu as signé ton arrêt de mort. Et il y a des gens, lorsque ces difficultés arrivent, ils auront le courage de dire que le bon Dieu existe. Mais ils ne vont pas affirmer haut et fort que Jésus est le Seigneur. Ils ne pourront pas le faire parce qu'ils ont peur. Peur de perdre leur vie. Mais ils ne pourront le faire que lorsque l'Esprit les influencera. C'est pour ça que cette confession est une confession intérieure. Jésus est le Seigneur parce que le Saint-Esprit a travaillé intérieurement, a travaillé dans le cœur pour pouvoir dire la même chose que Dieu, puisque la Bible dit qu'il a été maintenant élevé à la droite du Père, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est devenu Seigneur. Amen. Cette vérité reste la vérité capitale dans l'Église aujourd'hui. Je sais que beaucoup prétendent que les choses ne changent pas. Beaucoup disent que les choses n'avancent pas. Mais je sais qu'à chaque fois que les difficultés arrivent, et ils arriveront toujours, je reconnais, et le Saint-Esprit a cette capacité en tout cas de nous ramener à ce qui est vrai, à l'essentiel, me rappeler que Jésus est le Seigneur. Et l'Église avancera parce que Jésus sera le Seigneur. Il est le Seigneur en toutes choses puisqu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas question de prier, mais il est question de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a tant de confessions de nos jours qui sont vides de sens. Il y a le blabla, il y a le langage religieux dans le milieu qui ne change rien. Il y a des gens qui veulent chasser des démons, mais les démons ne partiront pas parce que même les démons savent que Jésus est le Seigneur. Les démons savent reconnaître un disciple qui marche avec le Christ parce que les démons savent que Jésus est leur Seigneur. Il y a une grande vérité dans ce que la Bible est en train de nous dire, parce que ce critère est permanent. Lorsque vous voulez savoir si ces manifestations que vous vivez sont de Dieu ou pas, cherchez Jésus dans tout ça. Ce critère va permettre en même temps de discerner l'authenticité des manifestations de l'Esprit. Quand l'Esprit est à l'œuvre, la Seigneurie de Jésus est affirmée. En parole
et en acte. En parole et en acte. En parole et en acte. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous savons que le mot Seigneur, ce mot grec Kyrios, et dans l'Ancien Testament, c'était Adonai. En latin, c'est Dominus, donc celui qui domine. Le Seigneur, c'est celui qui est le propriétaire de tout. Le Seigneur, c'est celui qui est le maître, le patron. C'est celui donc qui possède toutes choses. Et nous savons que selon la parole du Seigneur, que l'Éternel, le Seigneur, est le propriétaire de tout ce qui existe parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Jésus est le Seigneur parce qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il ne s'est pas lui-même proclamé Seigneur, mais il est Seigneur à cause de ce que le Père l'a glorifié et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À l'instant même où je vous parle, quels que soient les troubles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, cette vérité est capitale. Jésus est Seigneur. Je le proclame, Jésus est Seigneur. Et je vous ai dit il y a quelques jours de cela en arrière, les démons, dans les forces qui donc agitent les êtres humains et qui ont commencé toujours à travailler, même lorsque Jésus est ici-bas sur la terre, les démons ont toujours reconnu que Jésus est le Messie. Ils l'ont même dit, nous savons que tu es le Fils de Dieu, nous savons que tu es le Messie, mais à aucun moment dans la Bible, je vous dis bien avec force, c'est une fraîche révélation, le Saint-Esprit me l'a montré, les démons n'ont jamais affirmé que Jésus est Seigneur. Car quand on prononce ce nom, quelque chose se passe. Quand tu dis que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire que tu es en train de t'habiller de sa domination, de sa suprématie. Tu es en train de te mettre à genoux face à ton maître. Tu es en train de t'agenouiller face à ton créateur. Et les démons ne peuvent pas accepter cette vérité. Puisque s'ils reconnaissent que Jésus est le Seigneur, ça veut dire qu'ils deviennent de bons esprits. Mais ils ne peuvent pas l'être. Que Dieu vous montre cela vraiment. Amen. Oh Seigneur. Jésus est le Seigneur. Dieu a donné à Jésus-Christ un nom, celui de Seigneur, Philippiens chapitre 2. Et c'est pour ça que cette confession, j'ai dit, c'est pas simplement une confession verbale, mais c'est aussi une vie avec Dieu. Au quotidien, quand je dis que Jésus est mon Seigneur, ça veut dire qu'il a tous les droits sur moi. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que l'on peut démasquer ici. Quand celui qui dit Jésus est mon Seigneur et qui continue à vivre sa vie ment. Cette confession, le contenu de sa confession est biblique. Mais la puissance de cette confession n'est pas inspirée. Le contenu est vrai, exact, mais par contre la pratique n'est pas là. Quand je dis que Jésus est mon Seigneur, je suis en train de dire qu'il a le droit de dominer ma vie. Il a le droit de gérer mon emploi de temps. Il a le droit de gérer ses finances. Il a le droit d'utiliser mon corps. Il a le droit de faire de moi ce qu'il veut. S'il veut ma vie, il peut la prendre maintenant. S'il veut me donner encore plus de grâce pour demain, il va le faire. Quand je dis que Jésus est mon Seigneur, c'est une réalité terrible. C'est des paroles qu'il ne faut pas prononcer à la légère parce que ça veut dire que je mets sur moi son autorité. Je ne peux plus rien faire sans sa permission. Je veux sa signature à chaque fois que je prends une décision. En bas de chaque page, je demande, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Quand je dis que Jésus est mon Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il est mon sauveur. Oui, il est le sauveur de tous les hommes, mais il n'est pas le Seigneur de tous les hommes. Il est le Seigneur de ceux qui lui ont cédé leur vie. Et quand on lui cède sa vie, il vient pour dominer, pour imposer son autorité, pour imposer sa volonté. Et c'est la raison pour laquelle, justement, quand il y a des manifestations charismatiques, il est impossible que celui qui est sous l'influence du Saint-Esprit
soit dominé par un démon, parce que quand Jésus, son Seigneur, est là, le démon n'a pas de place. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Et je vous demande, frères et sœurs, est-ce que aujourd'hui, Jésus est ton Seigneur ou simplement ton Sauveur pour être gentil? Est-ce qu'il est vraiment le propriétaire de tout? J'ai bien peur qu'on ne pourra pas dire tous ici qu'il est vraiment le Seigneur de tout ce que je suis et de tout ce que je possède. Mais on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de céder nos cœurs au Seigneur des Seigneurs. Mais nous savons une chose, la Bible est très claire qu'un jour viendra où tout genou fléchira, où toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Hitler confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Le président Hollande confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Ces deux mots, c'est toute l'histoire de l'Église. Deux mots, Jésus et Seigneur. Jésus, Seigneur. C'est toute l'histoire de l'Église. Si Jésus n'est pas le Seigneur des Seigneurs, il y a longtemps que l'Église sera par terre. Mais parce qu'il est le Seigneur de toutes choses, il dirige toutes choses. Pour être chrétien, il faut confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire si tu dis la même chose que Dieu, si tu dis la même chose que la parole, mais pas simplement une confession de bout des lèvres, mais une confession intérieure, illuminée par le Saint-Esprit, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Mon frère et ma soeur, cette semaine, mon frère et moi, nous avons prié, jeûné, pour que cette vérité pénètre vos esprits. Pourquoi cette nonchalance spirituelle? Ce que Jésus n'est pas le Seigneur. Pourquoi justement cette tiédeur? Ce que Jésus n'est pas le Seigneur. Ceux qui sont totalement sous l'influence du Saint-Esprit, ceux qui sont sous l'impulsion du Saint-Esprit, guidés par l'Esprit, jouissent d'une communion intime avec le Seigneur. Leur monde, leur vision, c'est le Christ. Parce que le Saint-Esprit nous conduit toujours à Jésus. Mais pas un Jésus historique, c'est le Jésus glorifié. Alors, quand même les choses sont difficiles, le Saint-Esprit dit, lève la tête, le Christ est Seigneur. Quand les choses sont bloquées, dit, lève la tête, le Christ est Seigneur. Tu réussiras, tu marcheras, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais celui qui est en moi n'est pas le Christ historique, c'est le Christ ressuscité, le Christ glorifié, que le Seigneur de toutes choses. Il y a des gens qui sont morts dans leur esprit. Et c'est pour ça que seul le Saint-Esprit peut faire une œuvre. Seigneur, que ce matin, tu exauces nos prières. Que tu exauces nos prières, que le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu, illumine les yeux des uns des autres. La joie, le bouillonnement qui est à l'intérieur du cœur ne dépend pas avant tout des circonstances, des choses. C'est parce que je sais dans mon esprit que Jésus est Seigneur. Et je me rends bien compte que plus ces vérités me sont révélées, plus Satan s'acharne afin de détruire, afin de briser. Mais ce que je sais aussi, c'est que le Seigneur qui est là me donne toujours son secours. Protège toujours l'envoyé qui vient annoncer cette bonne nouvelle, parce que si vous voulez des problèmes, vivez le Christ ressuscité au quotidien et vous aurez des sérieux problèmes. Je ne parle pas des bobos que tous les hommes ont, mais je parle ici des forces sataniques qui feront tout pour vous anéantir, pour vous bloquer, pour vous étouffer. Mais à l'intérieur de mon esprit, le Saint-Esprit prend cette parole et déclare que Jésus est Seigneur. Ta vie est à moi et personne ne peut la saisir parce que j'ai vaincu et je donne ma vie pour cette vie-là. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est sous l'influence du Saint-Esprit. Je suis en train de vous parler, mais je sais aussi que dans le monde spirituel, il se passe des choses. Lorsque je prêche la parole de Dieu, il y a des moments particuliers. Il n'y a que moi qui peux ressentir ça. Je sais que quelque chose se passe. Des fois, je suis oppressé, je sens une force autour de moi, mais je sens aussi qu'un feu m'accompagne. Je sens que ça bouillonne dans mon cœur. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose.
Ça n'arrive pas à toutes les prédications, mais c'est particulier. Jésus est Seigneur. Toi qui es dans les ténèbres, Jésus est Seigneur. Toi qui es emprisonné dans le monde des ténèbres, Jésus est Seigneur. Ouvre ton cœur et reçois-le. Alléluia. Concernant les choses spirituelles, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, si vous êtes avec moi en esprit, vous sentirez dans votre esprit ce que je suis en train de vous donner. Ce ne sont pas mes paroles, les paroles de Dieu. Et c'est si vous êtes avec moi en esprit, les Amen et les Alléluia doivent bouillonner dans votre esprit. Parce que je ne suis pas en train de vous servir un repas personnel qui moi-même j'ai préparé. C'est le repas qui vient de la Bible. Le chrétien qui est en esprit avec moi est marié avec moi en esprit, est dans la joie. Quelque chose se passe en vous intérieurement. Parce que vous êtes en train de manger la même chose que moi en esprit. À midi, vous allez prendre votre pain. Ou bien votre beefsteak. Et vous êtes content. Vous participez, le repas que vous prenez fait partie de vous. Le repas spirituel doit faire partie de nous. Et quand vous le prenez, ce repas vous rend fort. Vous donne des vitamines. Et que se passe-t-il intérieurement? L'homme spirituel grandit. Intérieurement, l'homme spirituel grandit. On n'est plus esclave du corps, mais on est animé par l'Esprit Saint. Il y a un véritable réveil pour ceux qui sont en esprit avec cette parole. Parce qu'il s'agit là donc du sommet de la foi. Jésus est Seigneur, rien que ces mots, mais ces mots ont bouleversé des générations. Mais on peut tout dire. Je peux même négocier. Certains ne changeront pas, ça je le sais. J'ai prêché dimanche dernier qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a aussi peu d'élus. Mais si tu veux être chrétien, il faut absolument remettre les pendules à l'heure, parce qu'on nous dit que reçois Jésus comme ton sauveur. Ok, mais ce n'est pas suffisant. Reçois Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Parce que si c'est ton sauveur seulement entre Dieu, mais tu vas commencer à l'utiliser. Quand tu veux, tu viens à l'église. Quand tu veux, tu pries. Quand tu veux, tu pardonnes. Quand tu veux, tu donnes ta dîme. Quand tu veux, tu vas louer le Seigneur quand tu veux. Mais quand il est ton Seigneur, tu n'as pas quand tu veux. Parce que tu n'as aucun droit. Je n'ai aucun droit. Le seul droit que j'ai, c'est de reconnaître qu'il est le Seigneur, qu'il est le Créateur et je suis sa créature. Alléluia. On blague avec le Seigneur. Hein. On joue à la foi. On joue aux chrétiens. Mais un véritable chrétien a tout donné. A tout cédé. Et quand nous chantons, oui, prends tout Seigneur, il s'agit de tout prendre. Mais tout, c'est tout. Et quand le Seigneur décide de prendre tout, il faut se réjouir aussi. Parce que celui qui décide de toutes choses. La Seigneurie de Christ est au cœur de la vraie spiritualité. J'ai été bercé avec les livres. J'ai en tout cas une série de plusieurs livres datant déjà de 1878 jusqu'à pratiquement les années 1940, 1960 plutôt. Donc une quantité de livres écrits par vraiment des gens, des gens qui étaient profondément assoiffés de Dieu. C'est-à-dire, je suis marqué par cette piété intérieure. La peur de faire de n'importe quoi dans l'église, la peur de juger, la peur de critiquer, parce que ce sont des choses qui te marquent, une vraie piété intérieure. Et cela, quelque chose que le Saint-Esprit produit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux pas me dire, mais même en tant que chrétien, je ne peux pas penser que Dieu me garde. Mais ça, en tant que chrétien, né de nouveau, mais je n'irai pas là-dedans, je ne ferai pas ça. Parce que Jésus est devenu mon Seigneur. Je lui appartiens. Et celui qui m'a saisi, celui qui m'a sauvé, et celui aussi qui m'accompagne constamment. Jésus est le Seigneur. Que de vie soit totalement bercée sur lui. La vraie spiritualité, elle est là. C'est le Christ au centre. C'est la compréhension d'une vie d'autrefois et maintenant influencée par l'Esprit Saint. Tous ceux qui sont ici ce matin, ou ceux qui m'entendent d'ailleurs, je bénis Dieu parce que ce ministère va au-delà de ces quatre murs, tous sont sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose. Mais qui?
Hier soir, après les informations, on a vu que c'était le concert de Johnny Hallyday. Je ne regarde pas ce genre de choses. Mais j'ai quand même, en zappant et tenant à la télé, j'ai vu quelques images. Et j'étais ému. Sachez-le que je ne regarde pas ce genre de choses parce que je veux que ça soit clair. Mais j'étais ému parce qu'on a vu un vieux Tom, âgé, mais qui a du punch. Et puis de gens qui sont là, qui sont en communion avec lui. Certains avaient des briquets, je ne sais pas, mais il y avait vraiment une harmonie. Oh Seigneur. Et je me suis dit, mais au fond de moi, mais est-ce que les cultes de matin sera comme ça? Et rien que les musiciens qui étaient sur l'estrade, quand vous les entendez jouer, j'ai dit, non, on est loin. Tout à l'heure, je parlais dans ce putain, mais pourquoi? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que cet homme leur donne? Mais il leur donne leur pain, leur aliment. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une communion, il y a un mariage. Mais c'est ça la vie. Pour eux, c'est ça la vie. Mais nous sommes en train de partager quoi? Nous ne sommes pas en train de partager noir c'est noir. Ou il y a quelque chose en nous de Tennessee, je ne sais pas. Mais non, nous sommes en train de parler de quoi? Jésus est Seigneur. Alors que imaginez la communion, l'excitation, l'enthousiasme qui doit se dégager du peuple de Dieu, qui mange ce bon repas. Concernant les choses spirituelles, frères, les phénomènes surnaturels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Autrefois, vous étiez entraînés vers les idoles muettes. Maintenant, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, chrétiens, il y a un autre état qui nous est donné. Vous avez quitté ces choses. Ne l'oubliez pas. Jésus est votre Seigneur à tous. Grâce à l'Esprit Saint, maintenant, pour juger les choses spirituelles, acceptez aussi la diversité voulue de Dieu dans l'Église. D'un côté, il y a une vie qui a été transformée et le critère permanent, c'est que Jésus est Seigneur. Donc, il domine sur tous les croyants, mais en même temps qu'il domine sur tous les croyants, il accepte que dans le corps, dans son corps qui est l'Église, il accepte la diversité. On n'est pas coincé dans un costume particulier. Nous sommes différents et le Saint-Esprit œuvre pour produire des choses remarquables dans son Église. Et c'est pour ça que nous avons les versets 4 à 6. Maintenant, il y a quoi? Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui en tous met tout en œuvre. Ça veut dire que dans l'Église du Seigneur, tous les croyants, je dis bien tous les croyants ont été enrichis par le même et seul Esprit avec différents dons de la grâce. Alléluia. C'est pour cela que il ne peut pas y avoir de jalousie dans l'Église. Il ne peut pas y avoir de parti peu de division parce que le même Esprit qui a conduit le Christ, a conduit les apôtres, a aussi le même esprit qui œuvre dans l'Église aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce qui se passe, c'est comme la formulation ici est trinitaire. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui en tous met tout en œuvre. Alléluia. L'Esprit donne les dons. Le Seigneur est servi et c'est Dieu le Père qui est à l'œuvre. L'Esprit donne les dons, le Seigneur est servi et c'est Dieu le Père qui est à l'œuvre. Et c'est pour cela, dans les versets 4 à 6, nous avons 3 catégories justement que Paul énumère ici. D'abord, il énumère les dons de la grâce. Il y a diversité des dons de la grâce. N'oubliez pas que tout ça c'est lié concernant les choses et les phénomènes spirituels. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Et ces choses spirituelles, c'est les dons que Dieu donne, les charismes que Dieu donne, les ministères que Dieu donne, c'est les mots d'action que Dieu donne, et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a diversité des dons de la grâce. Que signifie le mot don que Paul emploie ici? Le mot grec traduit par don est charisma. Alléluia, charisma. Ce mot a été employé pour tout ce que l'on avait reçu gratuitement.
il ne s'agit pas qu'on parle de charisme, simplement des dons spectaculaires, mais un charisme est avant tout un don de Dieu. Un don de Dieu. Il ne dépend pas de la qualité de nos vies. Il ne dépend pas de notre consécration. Le Saint-Esprit distribue ce don comme il veut. Donc, le charisme qu'il donne, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. C'est pour ça que ce mot, on le trouve dans le Nouveau Testament. Mais il est question de bien comprendre qu'il est question de gratuité. Donc, on ne fait rien. On reçoit un charisme parce que c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est quelque chose je dirais même qu'on ne devra pas avoir, qu'on ne devra même pas demander à prier, bien qu'il faut prier pour les charismes. Mais c'est un cadeau, un don, c'est une faveur. Et dans l'église, il y a des dons de la grâce, alléluia. Il y a diversité, il y a vraiment là quelque chose, on a besoin de diversité. Les charismes sont donc des cadeaux gratuits de Dieu et non des gratifications pour services rendus, ni des performances de chrétiens particulièrement pieux. Le mot justement don, et c'est le mot donc charisma, mais on voit aussi qu'il y a la grâce, que charisme, c'est pas la même chose. Mais on parle ici des charismas, donc des cadeaux, des dons, des faveurs que Dieu donne. J'attire votre attention parce qu'il s'agit là vraiment d'une œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que nous comprenons, parce que la Bible finit par s'interpréter d'elle-même. Ce n'est pas celui qui va guérir les malades qui ira au ciel. Ce n'est pas celui qui va faire des miracles qui ira au ciel. Parce que ce qu'il fait, il le fait grâce au don qu'il a reçu. Mais s'il n'a pas la charisme, c'est-à-dire la grâce d'être sauvé, s'il n'est pas élu, il peut faire autant de fois des miracles et des prodiges, il n'ira pas pour autant au ciel. Mais comme Dieu est bon, il fait descendre sa grâce sur tous les hommes. Et tous les hommes ont des grâces, des charismes. Alors c'est vrai que dans l'église, on parle des charismes, des dons spirituels. Mais dans le monde, il y a aussi des charismes. Il y a des gens qui sont brillants en mathématiques. Il y a des gens qui sont très forts en chiffres. Il y a des gens qui sont très manuels. Il y a des bons musiciens. Ces gens ont reçu de la part du Seigneur des talents, des dons naturels. Mais ça n'empêche pas que tous ces dons sont l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne ce don. Tout à l'heure, je vous parlais de ce artiste Johnny Hallyday qui a une voix exceptionnelle. Mais ce don qu'il a vient de qui? C'est Dieu qui lui a donné. Il l'utilise pour la gloire du monde, pour la gloire de Satan. Mais s'il se convertit, le Saint-Esprit va renouveler sa voix, va sanctifier sa voix et il va servir le Seigneur. Que Dieu sauve son âme. Mais ce don est un charisme. Pas dans le sens où Paul dit qu'il est question des dons spirituels, parce que là, il est question de l'inspiration du Saint-Esprit. Celui qui chante, il chante avec quelle bouche? Sa bouche. Il utilise quelle syllabe, c'est ce que tout le monde peut connaître. Il utilise quelles notes, c'est les notes universelles. Mais c'est la source de son chant, la source, l'influence qui change toutes les choses. C'est ça qui fait la différence. Je peux dire que Jésus est bon, mais un païen peut le dire. Mais ça n'aura pas la même force qu'un chrétien qui est sous l'influence du Saint-Esprit, parce qu'il vit ces choses. Donc dans l'église, il y a diversité de grâces. Et je bénis Dieu parce qu'il y a diversité de charisme. Et c'est fatigant dans une église qu'il n'y ait qu'un seul charisme qui est à l'œuvre, et alors que tous les chrétiens ont reçu des charismes. Quel est votre don à vous? Tous les croyants ont reçu un don. Chacun. C'est pour ça qu'il y a diversité de grâce, de charisme. Mais tous les croyants ont reçu un don. Quel est ton don spirituel? Parce que ce don est important, tu ne peux pas ne pas avoir un don, parce que c'est le don qui te permet d'être important et utile dans l'église. Si tu n'as pas de don spirituel, tu n'as pas de place dans l'église de Jésus. Si tu n'as pas de don spirituel, tu ne sers à rien. Tu es un spectateur, mais tu n'apporteras rien. Mais quand l'Esprit Saint est à l'œuvre et que celui qui a reçu Jésus comme Seigneur reçoit ce charisme parce que le Saint-Esprit donne le don comme il veut, alors que se passe-t-il? Tu deviens utile, unique, important grâce à ton charisme. J'ai mon don et je l'exerce maintenant. Pendant que je vous parle, j'exerce mon ministère. C'est mon don.
Il y a d'autres dons, mais c'est le don de base. Maintenant, toi, dans l'église, qu'est-ce que tu viens m'apporter à moi? Certains ils m'ont dit, mais je viens juste pour écouter, c'est déjà pas mal. Mais le verset 7 nous dit qu'à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. Je ne parle pas de talent. Peut-être que tu sais faire la cuisine, c'est bien. Peut-être que tu sais coudre, c'est bien. C'est bien d'avoir ses talents. C'est bien d'avoir, en tout cas, ses capacités. Mais je te parle d'un don spirituel qui vient du Saint-Esprit, qui va inspirer ta vie et qui va influencer les autres. Et c'est pour cela que j'appelle ces dons des dons de motivation pour moi. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit un don de l'Esprit est motivé pour faire du bien aux autres. On ne peut pas être un chômeur dans l'église de Jésus, c'est impossible. Et comment savoir quel est ton don? Mais il suffit simplement que tu reçois le Christ comme ton Seigneur, le Saint-Esprit va te guider. Ce que tu fais de tout ton cœur. Parce qu'il y a des gens, par exemple, à la cuisine, qui dans le passé, même genre ça continuera toujours, faisaient la cuisine mais à contre-cœur. Mais quand c'est ton don, ton talent, quand tu vas préparer, tu ne vas pas commencer à penser des mauvaises choses dans ta tête. C'est encore mon argent. Ils ne participent pas. Ils font ceci, ils font cela. Parce que tu le fais de tout ton cœur, parce que tu es là pour influencer les autres, pour édifier les autres. Et le don spirituel, c'est une capacité, c'est un charisme que le Saint-Esprit te donne, qui fait que lorsque tu l'exerces, l'autre est béni. Lorsque tu as le don d'exhorter, quand tu exhortes, les autres sont encouragés, ils sont redressés, ils sont construits. Ça, c'est ton don. Si tu veux savoir quel est ton don, commence d'abord par te poser la question, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Parce que, tout le fond, cette question a souvent été posée par ça. Quel est mon don? Il n'y a pas de secret avec Dieu. Tu veux connaître les choses de l'Esprit? La première des choses, c'est d'accepter le critère biblique que Jésus est Seigneur. Ça ne peut se faire que sous l'influence du Saint-Esprit. Et quand Jésus est ton Seigneur, il saura te placer lui-même dans son propre corps. Tu n'auras pas besoin de courir de gauche à droite, de prier, de jeûner, je ne sais pas pendant combien d'années, pour finalement rien faire à la fin. Mais vraiment, il va te conduire parce qu'il sait où il doit te placer. Et quand il te place, il va te faire porter du fruit parce que ce fruit n'est pas ton fruit. C'est le fruit de l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Quand je me retourne, je regarde ma vie. Je regarde ce que j'ai fait grâce au Seigneur. Je vois des vies transformées. Je vois des gens qui ont mieux compris la parole du Seigneur. Je vois des vies qui ont vraiment changé. Je vois des gens qui témoignent du pasteur. J'ai abandonné le péché parce qu'ils ont entendu ce message. J'entends quand même dans d'autres pays à l'étranger. Des gens me disent, j'ai entendu les prédications, tu as reçu des CD. Ça change de vie. Des pasteurs qui les distribuent. Seigneur, je dis, voilà mon don. Parce que là où Dieu a mis sa marque, il y a du fruit. Et c'est pour ça qu'on trouve des gens dans l'église de foi qui peuvent venir mentir. Moi, je le ferai, moi, j'ai l'onction. Mais où sont tes fruits? L'onction se voit comment? Parce qu'il y a le fruit. Et des fois, quand on se dit, mais oui, mais moi, je veux des charismes spectaculaires, moi, je veux la prophétie, moi, je veux le parler en langue, etc. Mais chacun a reçu un don particulier. Et ce don, comme je l'ai dit, est unique. On ne va pas jalouser. On ne va pas commencer à faire des plans dans sa tête pour casser l'autre. Parce que dans le corps, chacun a sa place. C'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Oh, je prie constamment, nous prions vraiment que de plus en plus, vous puissiez vivre en pensant à nous, en pensant aux autres. Parce que c'est ça l'église, le don. Celui qui dit que moi j'ai mon don, parce que j'entends souvent j'ai mon don, le Seigneur m'a donné le don, je peux rester à la maison pour écouter la parole de Dieu, est un menteur. Amen. Parce que dans ton église, tu n'as pas reçu le don de l'enseignement. Et tu n'es pas un apôtre, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un docteur. Et je crois bien d'avoir dit quelque part que c'est le Saint-Esprit et c'est Dieu qui a placé dans l'église d'abord des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs
Et les évangiles, c'est pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Celui qui prétend qu'il est suffisant à la maison en lisant sa Bible, en faisant ceci, en faisant ses propres études, est un menteur, est un contradicteur. Parce que le même Saint-Esprit est suffisamment intelligent. S'il voulait que tout le monde soit docteur, vous aurez donné des dons de docteur à tout le monde. Mais je ne crois pas que c'est le cas. Vous êtes des pasteurs? Tout le monde ici est des pasteurs? On a prêché des pasteurs. Tout le monde est évangéliste? Non. Mais Dieu a distribué, le Saint-Esprit a distribué les dons à qui il le veut. Et l'Église fonctionne comme ça. Que Dieu me donne la force de répéter ces mêmes choses. Parce qu'on vit dans des choses où on trompe Dieu, on ment au Seigneur. Ma foi me suffit à la maison. J'ai ma Bible. Je sais ce que Dieu me dit. Non, non, ça se passe pas comme ça. Si le Seigneur ne voulait pas de l'église locale, il y a longtemps qu'il leur a dit pas d'église locale. Chacun reste chez soi avec son Esprit Saint et fait ce qu'il doit faire. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu dans la vie de tout un chacun, ce jour-là est le jour où tu as marqué, où tu as été marqué pour te faire comprendre cette grande vérité. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens aux autres. Et c'est ce qu'un jour ma mère a fait. Lorsqu'il m'a consacré à l'église, mes oncles me l'ont rapporté, voilà, on t'a donné au Seigneur. Seigneur, prends cet enfant, il ne m'appartient plus. Utilise-le comme tu veux. Et je bénis Dieu parce qu'à l'heure même, je peux dire oui, les prières de ma mère ont été exaucées. Parce que ce qu'elle a demandé, je l'ai entendu et je l'ai vu de mes propres yeux. Dieu ne ment pas. Dieu donne une diversité, il y a des diversités de dons dans l'église, il y a tant de choses. Il y a de la vie dans l'église, il y a du suspense. Ça bouge dans l'église. Quand chacun est à sa place. Alors, où sont les gens qui vont de gauche à droite, mais oh, regarde-moi Satan. Ils n'ont pas leur place dans l'église parce qu'ils ne sont utiles à personne sauf à eux-mêmes. Ce sont des profiteurs. Mais en réalité, ce sont des faux profiteurs parce qu'ils ne gagnent rien. C'est pour ça que vous pensez que lorsque je vous dis frères et sœurs, soyez fidèles à l'église, est-ce qu'on est en train de dire des choses terre à terre stupides? Non. Parce que votre participation à l'église est là pour le Seigneur, mais aussi pour les autres, pour moi. Je viens pour vous, mais pour le Seigneur aussi. Donc quand vous venez avec votre don, vous me construisez. Vous m'édifiez. Je ne dis pas le don de critiquer. Non, non, je n'ai pas besoin, ce n'est pas un don de Dieu, ça. Mais le don de faire que le pasteur aille mieux, sa femme qui puisse aller de mieux en mieux dans le Seigneur, parce que ça sera pour notre bénéfice. Et plus je suis heureux, et plus j'ai envie de donner aussi. Et à chaque fois, c'est un principe que je dis, mais je ne comprends pas que les gens sont toujours absents au culte. Moi, je ne suis pas absent. Les seules fois, Michel est témoin, parce que ça fait des années qu'il me connaît, les seules fois où je peux être absent, c'est vraiment quand je suis gravement malade. Mais si ce n'est qu'un petit bobo, je viens. Mais ça t'est souvent un petit remède. Je viens pas. Les vrais malades, on les respecte. Et on prie pour ces gens-là. Mais des fois, ce sont des excuses. Donc, en fait, on se dit, bon, bah, si je ne suis pas là, de toute façon, le Seigneur me connaît, la maison me connaît. Et il y a ces habitudes, c'est devenu une habitude qui devient un péché. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas été fidèle à l'église. Mais demain, il recommence. Je crois que même au ciel, Dieu doit se dire, mais tu arrêtes un peu. Je sais que mon pardon est valable pour tout le temps, mais arrête. Et c'est pour ça que je suis souvent, peut-être certainement me trouver virulent dans les propos, mais c'est faux parce que c'est vrai. Les mêmes personnes qui me tiraient le lendemain, le lundi matin, au travail. Par contre, le patron dans le monde, il peut te sauver, il peut te faire du bien avec ton rhume. Et Jésus qui te donne la vie ne peut pas te guérir quand tu es à l'église. La foi, c'est quelque chose de très profond dans le cœur. Il y a des gens qui peuvent même, il y a des choses même légitimes, et on se dit, voilà, c'est une bonne excuse. Mon fils est venu au monde, mais j'ai prêché quand même. J'avais une bonne raison de rester auprès de mon épouse. Je me souviens quand mon père même est décédé, je n'ai pas fait de veillée, j'ai rendu grâce et les gens disent, mais comment se fait-il que tu remercies le Seigneur? Il me dit, mais il est partenaire à la gloire. Vous allez venir chez moi pour manger mes beignets, mes cacahuètes, pour faire quoi? Ça va changer quoi? Vous allez me faire dépenser de l'argent pour rien. Et ça énerve les gens parce que tu le connais même pas, tu pleures pour quelqu'un que tu connais même pas.
On vient t'entourer de... Enfin, non. Je dis, mais comment c'est si tu ne veux pas te lever? Mais pourquoi? Mais le Seigneur, il est en train de la gloire, il est en train de la foi. C'est la meilleure des choses. Il dit, je veux pleurer, je veux pleurer. Mais c'est vrai qu'elle a la place à toutes choses, mais quand nous savons que Jésus est Seigneur, tout ce qu'il fait est parfait. C'est là où je vous dis que c'est dans la vie, au quotidien, qu'on voit la vraie foi. Vous avez reçu tous, vous avez reçu l'Esprit Saint, un charisme. Et j'ai besoin de voir ce charisme se manifester. Et vous ne pouvez pas le manifester si vous n'êtes pas fidèle. Parce que, comme le disait un jour le pasteur Élie, on ne peut pas planter un arbre tout de suite et puis manger le fruit tout de suite. Il faut laisser le temps au temps. Il faut t'installer, il faut prendre racine dans l'église où tu es. Si tu trouves que l'église maternelle est une église où tu peux progresser, où tu as jugé les critères spirituels, il y a la prédication, elle est bonne, le texte est là, la louange est là, tout ce qui fait que nous sommes une église évangélique. Si tu trouves que c'est là, mais reste stable. Qu'est-ce que tu as à aller à gauche ou à droite? Pour chercher quoi? Un nouveau prophète? Tout le monde a reçu un charisme. Et vous voyez, c'est pour ça que, imaginez une équipe de football, c'est toute une équipe, chacun est à sa place. Le gardien ne peut pas dire, voilà, moi je serai avant-centre, il ne peut pas être partout, c'est pas vrai. Donc, mais c'est quoi ce match de football où le gardien sort, il va marquer le but, on revient? Ça n'existe pas. Dans le monde de Walt Disney, oui, dans le cartoon, ça existe, quoi. Mais pas dans la réalité. L'église de Jésus est pareil, c'est un corps. Amen. Chacun est quelque part. Comme moi, le doigt ou bien l'œil va se détacher pour dire, oh, je vais être un pied. Mais il dit, mais moi je suis le pied déjà, pourquoi je vais nous prendre ma place? Ça n'a aucun sens. Ça peut peut-être nous faire sourire, mais c'est la réalité de ce que nous vivons. Mais si toi tu as ce don, et il y a plusieurs dons ici, le don de discernement des esprits, le don de parole, de connaissance, le don de guérison, ou d'autres dons, si chacun exerce son don, l'église avance. Amen. Alléluia. Amen. Il y a diversité de ministères. Donc d'administration dans l'église, il est question justement de diversité de modes d'action ou d'opération ou d'activité, de travaux. Mais c'est le même esprit. Alléluia. C'est le même Seigneur, c'est le même esprit, c'est le même Dieu qui accomplit tout en tous. Alléluia. Donc, il y a cette diversité qu'il faut accepter. L'église charismatique, le show selon l'esprit, c'est être d'accord avec cette grande vérité. Oui, nous avons besoin de divers dons. Alléluia. Tous les dons sont nécessaires. S'il n'y a personne pour faire le ménage, on ne pourra pas se rassembler. S'il n'y a pas de comptable, ça ne marchera pas. La société selon Dieu marche aussi comme une société, je dirais, avec ses règles. Et si tout le monde n'est pas la tête dans le corps, il n'y a qu'une seule tête. Ce n'est pas moi, c'est le Christ. Mais tout le monde est membre, associé. Donc ça signifie que nous sommes solidaires, nous sommes associés. Et c'est tellement important parce que ce vendredi on en parlait, mais quand les chrétiens disent nous sommes en Christ, nous sommes un, le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu, comment pouvons-nous être divisés? Puisque nous allons tous partager le même ciel. Mais comment les gens qui me haïssent maintenant, est-ce que je vais les retrouver au ciel et puis ils vont me haïr moi? Mais c'est pas possible. C'est pour ça que je crois que les élus, lorsqu'ils pêchent, le Saint-Esprit les convainc de pécher et ils demandent pardon. Il sera impossible de voir là-haut quelqu'un qui n'aime pas son frère. Parce que le lien qui nous unit tous, c'est l'amour. Quel est ton don? Tu es important pour moi. Tu es important pour le Seigneur. Non pas parce que tu es beau, tu es belle, non, c'est pas ça. Mais à cause de ce que le Seigneur, l'Esprit t'a donné. Heureusement qu'on a des ministères vraiment variés parce qu'il y a ceux qui ont le don d'encourager. Le dimanche dernier, nous avons eu le pasteur Freddy qui était avec son épouse, mais ça m'a marqué parce que la femme du pasteur, partie voir mon épouse, elles ont prié ensemble. C'est l'encouragement.
D'autres viennent plutôt pour la crucifier, mais elle vient plutôt pour prier, pour encourager. Hein? C'est des petits mots simples, des gestes simples, un texte pour dire, pasteur, je prie pour toi. Frère, je prie pour toi. Mon frère, ne perds pas courage. Tout ça, ça nous édifie. J'ai pensé à toi. Etc. Pourquoi il y a tant de méchanceté dans le cœur des saints aujourd'hui, alors que dans le monde, il y a une telle solidarité? Moi, j'aime beaucoup les reportages. C'est pour ça que je dis que le monde me parle toujours. Hier, on avait suivi un reportage d'un aveugle qui a fait le marathon dans le désert, 250 km. Donc, il a été guidé par des femmes, donc des marathoniennes aussi, mais qui avaient en fait créé une association pour faire vivre ce rêve à cet aveugle. Et ça m'a touché. Et lui-même, cet aveugle disait, mais oui, mais je vois là de l'amour, de ce partage, cette solidarité. Il devrait être exclu, mais l'inclus. Dans le monde, on arrive à faire ces choses-là. Comment dans l'église, on ne peut pas faire mieux? Ton frère souffle, mais qu'importe. Ton frère agonise, et alors? Chacun ses problèmes. Hein? À chaque jour suffit sa croix. Il y a diversité de dons de grâce, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais c'est le même Seigneur, c'est le même Esprit, et on le voit bien ici concernant les choses spirituelles. On voit sous l'angle de leur origine, ce sont des dons de la grâce, de leur fonction en vue du service, à leurs effets, activités concrètes. Donc il faut que chacun identifie son don spirituel. Et c'est là où vous serez efficace. Le don va vous permettre de vous concentrer sur votre tâche, de travailler par rapport à ce don. Si le Seigneur t'a donné le don de la musique, il faut pousser ton instrument, il ne va pas le faire à ta place. Si le Seigneur t'a donné le don d'exhorter, il faut mémoriser les Écritures pour parler au nom du Seigneur à ton frère. Si le Seigneur t'a donné le don de secourir, tu dois être là à l'écoute lorsque les annonces sont passées pour savoir qui vais-je aider. C'est le même esprit qui le fait. Et je bénis Dieu parce que ce ne sont que des dons de l'esprit. Ça veut dire qu'on n'est que des instruments. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous utilise. Celui qui fait que les autres soient bénis, soient construits, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est à l'œuvre. C'est pour ça que lorsque j'identifie mon don, je suis efficace. Et on comprend bien pourquoi le corps de Christ est fort. Parce que chacun sait ce qu'il doit faire. Mais avec la même vision, le perfectionnement des saints. C'est pour ça que, même dans le monde, on le voit bien qu'il y a des choses qui marchent très fort. Parce que dès que vous regardez un film américain par rapport à un film français, je ne veux pas critiquer les films français. Dès que je vois les images, je sais que c'est un film français. Et je zappe, excusez-moi, parce que c'est un cinéma qui m'endort. L'américain, même quand tu prends le film au milieu, tu comprends tout ce qui s'est passé. Mais quand vous regardez pourquoi ces films marchent, dès que vous regardez, c'est simplement la liste des acteurs, la liste justement des réalisateurs, chacun à sa place. Il va prendre le meilleur musicien, le meilleur réalisateur, le meilleur metteur en scène, le meilleur photographe, etc. C'est-à-dire que tout le monde est là dans sa spécialité. Quand on regroupe tous ces gens, ça fait un chef-d'œuvre. Il y a un Africain qui a travaillé à la NASA, vous le connaissez, n'est-ce pas? Un Malien, ouais. Il a dit quelque chose qui est très intelligent. Il a dit que si on prend toutes les intelligences, on pourra résoudre tous les problèmes. Et c'est vrai. Ça dit qu'on a saisi tout le monde, on va régler ce problème, on va réfléchir tous ensemble, on va y arriver. Mais aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça parce que le pharmacien va dire non, moi je ne veux pas m'associer à lui parce que je risque de perdre de l'argent. L'autre va dire non, moi je ne veux pas m'associer à tel chercheur parce que si il découvre avant moi le fameux problème de gène en question, mon nom va passer dans les oubliettes. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'égoïsme fait qu'on n'arrive pas à avancer ensemble. Parce qu'on ne travaille pas ensemble. Et dans l'église, ça se passe pareil, moi-je. Mais quand il y a de moi-je, on est déjà vaincu. Mais quand nous sommes solidaires,
Et c'est fort. Parce que quand, par exemple, on a déménagé, c'était remarquable, les frères étaient nombreux. Donc du coup, tu n'as pas grand-chose à faire. Mais quand tu dois déménager, que tu es tout seul avec au moins une cinquantaine de cartons, après le déménagement, c'est à l'hôpital que tu vas te retrouver. Vous me comprenez, hein? Mais quand il y a 50 cartons, il y a 50 frères, mais c'est comme si tu n'as rien fait. Parce qu'on a réussi à partager la responsabilité, on a réussi à partager la charge. Et dans l'église, c'est merveilleux de savoir qu'il n'y a pas un seul pied qui porte tout le corps, c'est les deux pieds. Et dans l'église, c'est merveilleux de savoir que les frères et sœurs sont avec nous dans la même vision. Et qui travaillent non pas dans le sens de casser, mais d'aller dans le même sens, vers la gloire de Dieu. Alors comment voulez-vous que là, dans cette église, il ne se passe pas des choses remarquables? Puisque nous sommes en train d'exaucer la prière de Jésus, qui soit un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. C'est le même esprit. Et c'est pour ça que nous devons accepter la diversité. Oh Seigneur. Il y a tant de dons. J'aimerais finir par vous donner ces quelques exemples parce que je crois en l'Esprit Saint et je crois que ces choses sont vraies. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. C'est le but des charismes, le bien de l'autre. C'est ma motivation qu'ils soient bien, qu'ils comprennent. Mon souci constamment quand je prépare le repas pour nous, c'est dire Seigneur qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent savoir passer du bien, qu'ils puissent grandir. C'est toujours ma prière. Je veux votre progrès, votre maturité. Parce que c'est là le but de chaque don, le bien de tous, pas de un ou de deux. Alors ces associations à l'intérieur de l'église, il faut les mettre de côté. Vos amis préférés, il faut mettre ça de côté. C'est tout le monde qui est ensemble. Quand un frère pleure, c'est tout le monde qui doit pleurer. La dernière fois, j'ai passé l'annonce, telle sœur a perdu son père. Elle m'a dit, mais ça, c'est qui même? Ça fait des années qu'elle est là, mais les gens ne savent pas. Mais puisque les autres ont leur petit groupe. On n'est pas mieux que les Corinthiens. Moi, je suis pour Athènes. Moi, je suis pour le bishop Athènes. Moi, je suis etc. Mais moi, je suis pour Jésus. Mais Jésus n'est pas divisé. Jésus, c'est tous ou personne. Et c'est pour ça qu'à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Alors, il y a tellement de dons qu'on pourra vraiment... Il faudra qu'on y viendra lorsqu'on fera les études bibliques, mais à l'un donner un message de sagesse, à l'autre un message de connaissance, sur le même esprit, à un autre, c'est la foi, à un autre, l'unique esprit sont les dons de guérison, à tel autre d'opérer des miracles, à tel autre de prophétiser, à tel autre de discerner des esprits, à tel autre de parler en langue, enfin, à tel autre de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers, comme il le veut. Tous ces dons sont importants. La parole de connaissance est nécessaire pour pouvoir justement nous orienter. Et Dieu donne des paroles de connaissance. Lorsqu'il nous guide, lorsqu'il nous avertit, lorsqu'il nous met en garde, le Seigneur a pratiqué ce don de parole de connaissance parce qu'il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Le prophète Nathan a manifesté ce don de la parole de connaissance parce qu'il connaissait le péché de David et l'a dénoncé. C'est une parole qui vient de Dieu, inspirée par le Seigneur dans le but de nous corriger. Il y a cette parole de connaissance pour nous guider, pour nous montrer la voie, pour que nous puissions donner une parole qui exhorte, une parole qui corrige, une parole qui réconforte. Il y a tellement de dons. Il y a le don de la foi, ce n'est pas la foi qui sauve ici. Ce n'est pas la foi du genre confiance, la foi contenue, non. C'est un don spécial du Saint-Esprit, celui qui là, il exerce une foi surnaturelle de la part du Seigneur. Comme dans le cas, par exemple, de Élie qui a demandé que la pluie tombe et la pluie est tombée. C'était la foi. Comme Georges Millet qui a nourri plus de 5000 orphelins grâce à la prière parce qu'il avait le don de la foi. Et dans l'église, il y a les dons justement de guérison, parce qu'il est toujours au pluriel, il y a diversité de dons, mais il est question donc des dons des guérisons. C'est pas, nous bénissons Dieu pour la médecine qui avance, parce que c'est aussi là la grâce du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour le don, charisme et le talent qu'a donné à notre frère David qui est médecin, parce que c'est un don de Dieu. Tout le monde ne peut pas être médecin. Moi, si vous savez, dès que j'étais en cours de biologie il y a quelques années, j'ai vu le sang, je suis tombé par terre. Donc, du coup, c'est pas la peine de me chercher là-dedans, vous ne me trouverez pas. Donc, c'est pas, chacun a son domaine, chacun a son don.
Et c'est comme ça, il y a des gens qui ont ces talents naturels, il y a des gens qui sont forts en informatique, comme nos frères Gérard, d'autres qui sont forts en musique, mais chacun son don, mais c'est pas dans ce sens de talent humain que je parle. Des dons de guérison, ce sont des dons spectaculaires liés lorsque la médecine a dit stop, non, il n'y a plus d'espoir, Dieu intervient. Parce que le miracle, c'est toujours l'inattendu. Aujourd'hui, si tu as mal à la tête, c'est pas le point de prier, Seigneur, guéris-moi. Va à la pharmacie ou va voir le médecin qui donne une ordonnance, tu vas acheter tes médicaments, tu rends grâce, tu prends tes médicaments et tu es guéri. Mais qui te guérit? Le docteur, le pharmacien, le médicament? Oui, indirectement, mais directement, c'est Dieu. Parce que qui a donné cette intelligence aux hommes? C'est le Créateur. Donc, bénissons Dieu pour les dons des guérisons. Certains disent, oui, mais moi j'ai tellement de mal. Oui, mais les dons des guérisons. Donc, ces dons se manifestent dans l'église. Et on se rend bien compte que certains dons se sont perdus avec le temps. Parce qu'au temps des apôtres, le don de guérison était nécessaire. Les dons de délivrance étaient nécessaires. Mais aujourd'hui, la médecine est capable de faire des choses incroyables. Il y a des gens qui changent le cœur, c'est même pas un cœur humain, c'est un cœur artificiel. Mais pourquoi on a besoin de ce don? Si Dieu vous envoie en tant que missionnaire dans tel pays éloigné, où les gens ont tellement de croyances, Dieu peut vous donner ce don. Un miracle va se produire, ils vont se rendre compte que la divinité que tu apportes est supérieure à leur divinité. Donc ça va engendrer la foi. Et ça vient aussi du Saint-Esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Ah, on en veut ce don-là. Des miracles ne plus en finir. Tel problème, t'as un problème d'argent, au nom de Jésus, je multiplie des euros. Et ça tombe le ciel, voilà, les billets qui partent, qui vont dans tous les sens. T'as besoin de mettre, t'as pas assez de vêtements. Au nom de Jésus, ta garde-robe, elle est pleine, etc. On veut des miracles constamment. Mais chaque jour, je me suis rendu compte qu'il y a des miracles qui sont supérieurs aux miracles inattendus. À chaque fois que je pêche, que je demande pardon au Seigneur, je me relève, c'est un miracle. À chaque fois que je suis découragé, quelqu'un me donne une parole pour m'encourager, c'est un miracle. Parce que Dieu travaille dans ces choses-là. Et ce sont des choses qui vont durer. À un autre est donné le don de la prophétie. On a tellement besoin de ce don aujourd'hui encore. C'est-à-dire des prophètes qui parlent au nom du Seigneur, qui ne sont pas là pour nous détourner de la parole du Seigneur, mais pour nous conduire vers le Seigneur. La vraie prophétie édifie. La vraie prophétie construit. La vraie prophétie exhorte. La vraie prophétie inspire, nous élève. Parce qu'on parle de la part du Seigneur. Et un autre, le don de discernement des esprits, on en parlera parce qu'on va faire une étude sur ces dons. C'est d'éprouver les esprits, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des manifestations, parce qu'aujourd'hui on nous parle des charismes, des manifestations, dans tel endroit il se passe des choses remarquables. Pasteur, je viens dans votre église, personne ne tombe, personne ne fait ceci, et le Saint-Esprit n'est pas là. Mais va là où il est et tu verras. Parce que les gens ne savent pas discerner ce qui est de l'esprit ou ce qui ne l'est pas. Eux, ce qui est de l'esprit pour eux, ce sont des manifestations extérieures. La multiplication de pain à ça, Dieu est dedans. Mais le changement de cœur, c'est ce qui va durer. Parce qu'on oublie que les prophéties vont finir. Le parler en langue, tout ça, ça va finir. Les discernements des esprits, tout ça, ça va finir parce que tout ça n'est que, je dirais, de passage. En fait, c'est nos enfantillages. Mais quand viendra la réalité, on n'aura plus besoin de parler de maman. On n'aura plus besoin de prophétie. On n'aura plus besoin de pasteurs enseignants. On n'aura plus besoin de prophètes. Parce que nous serons dans la réalité spirituelle. Mais dans la réalité spirituelle, il y a quoi? Il y a tout ce qui est toujours permanent. Et ce qui est permanent, c'est un cœur converti. Habité par l'Esprit Saint. Voilà ce qui va durer. Le don d'éprouver des esprits. Je demande toujours au Seigneur parce que je crois que ce don est valable et encore d'actualité. Si il faut aspirer aux dons les meilleurs, il faut demander ces dons-là. Il y a des gens qui parlent en langue, c'est pas Dieu. Dans les églises où on dit que ce sont des églises charismatiques, tout le monde se met à parler en langue, mais quand ces gens sortent la bouche qu'ils ont, Satan à côté, c'est un enfant de cœur. De la même langue, ils maudissent. Quand on est à l'église, on prophétise. On a eu ce cas il y a quelques années à Évry. Cette femme avait été chassée d'une église parce qu'elle a créé des problèmes. Bon, nous on l'a accueillie parce qu'on était gentils, mais
Après la suite, elle a créé des problèmes. C'est la langue de Satan. Il y a des gens, il ne vaut mieux pas les rencontrer, il ne faut pas les croiser, quoi. Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dans la bouche. Dès qu'ils vous tiennent, c'est à vie. Ils ne vous lâchent pas. C'est comme s'il y a une voix derrière, on dit, persécute-le, parle mal. Mais ça dit qu'en fait, ils sont sous l'influence d'un démon, ils ne savent pas dire des bonnes choses. Et comme j'ai écrit quelque part, si tu n'as rien de bien à dire sur ton quelqu'un, ne dis rien. Mais sous l'influence de l'esprit, on parle, on dit des choses qu'on ne connaît pas, etc. Vous savez, Dieu parle, Dieu ne change pas. Et je crois ce que je prêche, parce que il y a des prophéties que Dieu est en train de réaliser. Rappelez-vous, et vous êtes tous témoins qu'il y a quelques années, même en 2010, j'avais annoncé qu'il y aura des gens qui partent en l'église, il y aura des moments difficiles. Tout ça, je suis en train de le voir s'accomplir. Cette femme de pasteur qui est venue de Côte d'Ivoire est venue me voir comme elle ne me connaissait pas dans le bureau de la pasteur. Voilà ce que le Seigneur me dit. Voilà, c'est qui va se passer et tout ce qu'elle a prophétisé, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a 7 ans exactement, Dieu m'a parlé, m'a mis en garde et je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu aussi, parce que Dieu ne cesse de parler, voilà, quand j'ai vu l'église que Dieu est en train de construire, et je dis, Seigneur, je me réveille dans ce songe, je me dis, mais Seigneur, mais où sont ces gens avec qui on a débuté, ils sont peu nombreux. Mais en fait, Dieu montre l'avenir parce que c'est une parole de connaissance. Joseph avait ce don de songe, cette parole de connaissance. Il voyait ce que Dieu voyait. Et Dieu ne dort pas. Le Saint-Esprit communique des dons pour édifier l'Église. Et que sachez-le que vous le croyez ou pas, il continue à agir. Il y a quelque temps, une sœur nous a appelés parce que là où nous avons quitté, ils ont décidé de s'associer avec des gens parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, ils ont fait appel à plein de gens, d'abord en montant sur notre compte, mon compte, en disant c'est plein de choses qui ne sont pas du tout vraies. Mais il y a une chose qu'on oublie que les gens ne doivent pas oublier, qu'avant de quitter cette ville, le Seigneur avait parlé à des gens même qui ne sont pas membres de l'Église. Et il y avait un témoin, c'est l'ange éternel qui était devant l'Église et qui était en train de quitter l'Église. Il dit l'Église n'est plus là, allez ailleurs. On peut ne pas croire dans ces prophéties, mais je sais que Dieu parle. Alors, ils se sont décidés donc de faire appel à d'autres pasteurs pour s'associer à eux. Et ils se sont rencontrés. Et ils ont dit beaucoup de choses. Et le pasteur en question, qui ne le connaît pas du tout, est rentré chez lui, a rassemblé ses fidèles. Ils ont eu une réunion de prière. Pendant qu'ils étaient en train de prier, quelqu'un reçoit une prophétie disant, moi le Seigneur, je t'interdis de t'associer à eux. Parce que ce n'est pas là où je te veux et je ne suis pas dans cette affaire-là. J'attire votre attention parce que c'est très important. Quand les gens sont dans le mensonge, tout peut sembler marcher. Et au point même que ça va leur donner une certaine arrogance pour s'empirer dans l'orgueil de ne pas se repentir sur le mal qu'ils ont fait. Mais en réalité, ils sont en train de creuser leur tombe. Parce que la vérité triomphe toujours du mensonge. Alors ce pasteur qui était parti voir son groupe de prière, c'est pour ça que je dis toujours que la prière sincère, Dieu l'exauce. Quand quelqu'un n'a pas de mauvaises choses dans son cœur et qu'il prie, Dieu va lui parler. Si vous voulez savoir votre pasteur est mauvais, priez simplement. Le Dieu qui est esprit et vie, qui est vérité, il vous le dira. Parce qu'il ne ment pas. Mais si c'est prier pour prier, non. Quand ton cœur est sincère, Dieu entend. Ces gens ont prié, la prophétie est sortie, et le pasteur en question a décidé donc de ne pas y aller. Il a pris son chemin. Et en croisant une sœur qui vient donc à l'église, c'est là justement, on va lui parler, comme par hasard, et tout d'un coup, il va entendre, voilà ce qui s'est passé en réalité lors de l'Assemblée Générale. Il dit, dis donc, il est tombé de haut. Dieu ne dort pas. Je sais très bien qu'il y a des gens qui diront, oui, on a tort, on a ceci. Moi, je sais très bien ce qui se passe devant le trône du Seigneur. Dieu avertit, Dieu conduit toutes choses. Et je peux vous dire avec force que vous partiez de toute façon, vous n'accomplirez que la prophétie. Parce que ce qui est écrit, ce que mes yeux ont vu, s'accomplira. Je vois des indices partout, il y a des petits cailloux, comme on pourra dire, il y a des petits cailloux qui témoignent de tout ce que Dieu a dit. Avant même que ça arrive, un frère ici est venu me voir, pasteur, Dieu m'a donné un programme spécial pour toi. Pendant 3 jours, on doit prier. Et pendant ces 3 jours, j'ai reçu prophétie, j'ai reçu chant spirituel, et il m'a décrit exactement ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est surpris parce que l'exactitude de Dieu est incroyable.
Et quand je sors, je pense à toutes ces choses, quand je suis découragé, je me dis, Seigneur, mais je sais vraiment, tu m'aimes vraiment. Méfiez-vous de quelqu'un à qui on a prophétisé qu'il sera pasteur. Mais je sais une chose aussi, que Satan est acharné. Et je sais que s'il est acharné, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qui le dérange. Parce qu'une des choses qui a été étonnante dans tout ça, parce que c'est les dons spirituels qui le révèlent, comment quelqu'un qui ne vous connaît pas peut vous haïr à ce point qu'il n'a jamais même vu votre visage. Mais je bénis Dieu parce qu'il est sur le trône. Certains sont des hypocrites, ils vont fréquenter tout le monde n'importe quoi, dire que personne, tout le monde est gentil, tout le monde est pasteur, tout le monde est évangéliste, donc on va s'aimer même dans le faux. Non. Dans le faux, il faut dénoncer le mal. Tant qu'il n'y a pas de repentance, on propose le pardon de Dieu, mais on attend la repentance des gens pour les pardonner. L'église, selon l'esprit, c'est ça. Ces charismes sont nécessaires. Et c'est comme ça que l'esprit construit son église. Il y a des dons dans l'église. Beaucoup ont le don de sang, je ne sais de quoi je parle. Mais Dieu parle. Mais il faut être sage. Parce que quand Dieu montre dans la nuit des gens qui font tout et n'importe quoi, je peux me lever pour dire, toi, sors. Non, je ne fais pas ça. Mais je prêche. Mais je connais mes ennemis. Tu pourras même manger ma table, je vais t'embrasser parce que je veux que tu sois sauvé, que tu sois comme moi. Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais il n'a pas dit, Judas, va-t'en, non, reste là. Prends même la caisse de l'église. Je ne parle pas en toi des trésors et de la trésorière. Non, prends la caisse. Personne ne savait, mais Jésus savait. On n'apprend pas au chef du village. Ça, c'est mon grand-père, ça. Le chef du village a déjà tout vu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu parle au travers des songes. Nous avons prié il y a 15 jours que Dieu nous dirige. Une sœur est venue me voir avec 2 signes. Pendant cette semaine, nous avons prié à la maison, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est confirme ces signes-là? Un signe a été enlevé, un autre est resté. Et la réponse est venue justement dans, non pas de Dieu, mais de l'autre côté aussi, de là où nous devons être. Parce que Dieu parle. Au moment viendra, on vous expliquera toutes ces choses, mais Dieu dirige toutes choses. On va se déplacer, certains vont sans doute abandonner parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mais il y a une chose que je peux vous assurer devant le Seigneur, Dieu connaît la vie de chacun. Et les choses de l'esprit, ça se discerne avec l'esprit de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a diversité de charismes, diversité d'opérations, diversité de modes d'action, mais c'est le même Seigneur, le même esprit. Mais laissez-moi finir parce que c'est important, même si je peux être long pour vous, mais au-delà de tous ces charismes, au-delà de tous ces phénomènes surnaturels, la voie par excellence, le don qui est suprême à tous les autres dons, qui n'est pas un don, le charisme suprême, c'est l'amour. Alors, on peut que finir avec ce verset tiré, ces quelques versets tirés du chapitre 13. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt. Là, c'est vraiment le but des dons spirituels. Il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues apprendront fin. La connaissance, elle sera abolie car notre connaissance est limitée et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant.
À présent, nous voyons dans un miroir de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. L'amour n'est pas un charisme, c'est la voie par excellence. C'est ce qui fait que les charismes ont tout leur sens. C'est ce qui fait que le chrétien spirituel est spirituel, car Dieu est amour, et lui aussi il aime. Alors rappelez-vous cette vérité. Concernant les choses spirituelles, ne soyez pas ignorants. Qu'il y ait un autrefois et un maintenant. Ce maintenant, c'est l'influence de l'Esprit dans vos vies. C'est la seigneurie de Christ. Ce maintenant, c'est le temps que Dieu t'a donné, que tu dois mettre en action pour le bien de la communauté. Ce maintenant, c'est l'unité dans la foi. Ce maintenant, c'est l'amour qui ne calcule pas, mais l'amour qui donne, qui se dépense, qui est fidèle, qui encourage. Et c'est là où nous pourrons dire, voilà les marques de l'Esprit. Et cette marque sera visible. Ça sera l'amour. Que Dieu nous aide et qu'il nous accorde sa grâce pour vivre ces choses. Amen.